Alors Vincent, on a entendu Laurent Blanc qui joue son rôle de coach, qui ne veut pas entendre parler de ce statut de favori. Est-ce que c'est plus délicat pour le PSG finalement de jouer non, avec ce statut? Ils sont plus favoris que l'an dernier. On a l'impression qu'il y a quand même un autre potentiel. Voilà. Et puis Il y a un autre adversaire avant tout, parce que l'an il y a un dernier autre c'était adversaire, Barcelone. il y a un autre potentiel. Disons que ça sourit un peu mieux, quoi. Allez, on se dit que c'est au moins les demi-finales. Normalement, on est au-dessus de ce type de Manchester City. Donc à partir de là, oui, ça sent mieux. Et puis voilà. Et puis en plus, on est chauvin. C'est le seul club français qui est en lice. Donc à partir de là, il y a un enthousiasme autour. Même Mousse hier a dit, je suis pas pour le PSG, mais je veux qu'un club français gagne. En gros, il nous a dit ça. Non, donc, il n'a pas dit ça, Mousse. Il a dit que ça remplissait le reste de son fils. Son fils. Voilà. Oui, voilà. Mais bon. Même Eric est heureux, tu vois. Donc Eric a fait toute sa carrière à Marseille. Et bon, alors lui, c'est un peu différent parce qu'il y a un peu conflit d'intérêt puisqu'il est des salariés à des hauteurs incroyables panaméennes. On est rassuré. Ça y est, c'est bon. Il n'a pas réussi à le dire, donc c'est bon, on est rassuré. C'est bon. Après moi, il a dû clôturer le compte. Oui, voilà. J'ai tout fait partir à Shanghai. Oui. Là, c'est plus facile à dire. Et donc, ouais, bien sûr que l'enthousiasme. Écoute-moi, moi le premier, je sais pas, j'aime le foot, j'aime bien sûr le foot, bien entendu. Et j'ai beaucoup aimé le pratiquer à un très bon niveau, qui était le mien quand j'étais jeune. Et donc, à la SU, oui, tout à fait, à la SU, Eric, où j'étais capitaine. Capitaine, ah bah oui, là, le capitaine, c'était le plus gros, le plus costaud. C'est pas le plus fort. Avant ça, tu marqué des buts, que j'en filais des perles, je te le dis. Oui. Écoute-moi, mais bon, voilà, quoi. Bien sûr qu'on a envie, parce qu'on sent cette équipe qui peut peut-être aller en finale, et pourquoi pas la gagner. Après une finale, c'est sur un match, mon poulet. Sur un match, tu peux vite arriver au tir au but, et même le Barça, tu peux te peler les meilleurs. Tir au boule. Ça sent le vécu. Mais je pense au film de Cazard. Je pense au synopsis que m'a raconté le film qui est en train de tourner aujourd'hui, Julien Cazard, et dessus, parti de boule. Tir au boule. Ah ouais. Et donc, non, mais ils sont pas plus ou moins favoris, ou même peut-être moins favoris que contre Chelsea. Oui, mais non, parce que je comprends pas la. Parce que le PSG bute toujours à ce niveau-là jusqu'à présent. Ce quart de finale. Et c'est la première fois que on est quand même, ils sont présent plus comme favoris quand même, Eric. Pas que contre Chelsea. Non, Manchester City est plus fort que Chelsea, a priori. Et au classement. Quoi? Ouais, je sais pas. Moi, je te le dis. Déjà, il y a le classement qui en atteste, c'est-à-dire que sur une saison régulière, City est meilleur que Chelsea cette année. Donc, mais il n'empêche que, même si ça agace Laurent... L'équipe a progressé, le PSG est meilleur. Hein? Le PSG est meilleur que l'an dernier. Et quel rapport? Mais c'est pas, là, on ne fait pas de concours d'une année sur l'autre. On parle de la confrontation du moment. Pour moi, oui, Paris est favori. Et c'est pas un gros mot de le dire. Et ensuite, c'est pas si grave que ça. Parce que Laurent a l'air de penser qu'en disant que non, ça lui enlève de la pression. Il n'empêche qu'ils sont favoris parce que dans l'esprit de tous les gens qui suivent le football, voire même des équipes qui étaient dans le tirage au sort, Paris, c'était la 4e équipe. C'était celle à éviter après Barça, Real, Bayern. Voilà. Donc, City, quand ils prennent Paris, ils ne sont pas particulièrement heureux. Ils auraient préféré prendre et le Benfica et Wolfsburg. Voilà, donc qu'ils soient favoris aujourd'hui, ça ne change pas du 8e de finale. Ils sont un peu moins favoris que contre Chelsea, donc à la limite, ça leur enlève un petit peu de pression. Mais bon, c'est pas ça qui fait le résultat final, d'être favori ou pas favori. C'est qu'après, là, il faut les mettre sur la table et y aller, c'est tout. À la prononciation du club allemand, tu m'as foutu un coup de pioche au milieu, là, quand même. Wolfsburg. J'ai pas bien dit. Coup de pioche et coup de pelle. Wolfsburg, c'est pas bien. Non, mais tu l'as pas dit comme ça. Je lui ai dit comment. Non, mais Pierrot qui n'est pas prof d'allemand n'a pas pu te reprendre, bien sûr. Non, moi je suis le prof d'allemand seulement pour toi, Vincent. Les autres, c'est pas grave. Maryse. Alors que ta grand-mère parlait très bien allemand. Le statut de favori, dans tous les sports, dans toutes les compétitions, c'est toujours un statut qui est difficile à assumer. On dit toujours que c'est beaucoup plus facile pour celui qui poursuit que pour celui qui est devant, parce qu'il ne faut pas t'arrêter de courir, sinon ça ne marche pas. Mais en même temps, oui, j'ai compris, mais non, je vais enchaîner. C'est un power africain. Parce que moi, au catéchisme, on me disait ça aussi. Voilà, aussi, très bien. T'en as une autre, Vincent? Tu peux compléter, parce qu'il nous manque un peu de graveleux. Et non, le statut de favori, tu sais, la peur de gagner, c'est quelque chose de bien connu. C'est
très difficile quand tu es devant. Regarde, c'est un parallèle qui est sur un sport individuel que je connais bien, qui est l'athlétisme. Renaud Lavillenie, qui est archi favori dans toutes les compétitions depuis maintenant 4-5 ans et qui a du mal à faire le pas sur un championnat du monde parce que le sport, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es complètement devant qu'à un moment donné, tu n'es pas faillible. Et tu es peut-être d'autant plus friable quand tu es devant ton public et que tu te mets une grosse pression. Maintenant, très sincèrement, je pense pas que ce soit une année... Enfin, j'ai pas la sensation que ce groupe se mette la pression. J'ai la sensation qu'ils jouent bien ensemble, que ça tourne bien, que ça vit bien, que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter. C'est pour ça que la sortie de Laurent était compréhensible, tout qui à s'agace fait, pour ça. mais oui, mais parce que c'est le jeu, c'est le jeu de Oui, l'interview. c'est Il est l'entraîneur comme qui, ça. T'es d'accord qu'il est toujours bougon en interview, qu'il clacote chaque fois qu'il le peut les journalistes. C'est un peu comme pouvait te le faire Domenech, mais sur un autre ton. mais tu vois, il renvoie un peu C'est toujours dans les buts. l'entraîneur C'est qui comme veut ça. éviter Il est l'excès comme de ça. confiance, c'est tout. Si tu poses la question à Bernard, est-ce qu'il est favori face au Racing, Il te va fera te faire la même pareil, il va te réponse. faire la même. Chacun Oui, avec leur Donc, personnalité, alors, dans mais ils ces vont te faire la cas-là, même. il Et faut arrêter. rappelle-toi, Noves, quand Toulouse surdominait tout, dès que tu lui tendais le micro, il fallait qu'il se méfie de tout le monde. Quand il te disait tout le monde était dangereux. Mais dans ces cas-là, alors tu cries pas tous les jours que tu veux gagner la Ligue des Champions cette année, oui. que tu as les qualités pour les gagner, que Je- à plus ou moins long terme tu vas la j'entends- gagner, et puis dès qu'on te met favori, tu pleures. Ça J'entends veut dire pas quoi ce ça genre de cri quand même. Hein. Je le Quoi mettrai pas de façon aussi catégorique que toi. Quoi Ben ça, c'est ces propos c'est leur objectif, Non, Blague n'a leur jamais dit, projet, c'est des choses Mitchell comme qui ça. le Mais disait, je sais pas aussi net que ça. Non, moi je trouve que depuis le début, Laurent Blanc a toujours été dans la protection de ses joueurs, toujours été plutôt dans le morose, dans le verre à moitié plein à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et c'est peut-être sa façon de protéger son Mais groupe. il Mais bien sûr était- qu'il veut gagner.